Qui vous êtes pour dire ou pour faire ceci ou cela? Voilà la question qui est posée donc par les pharisiens, par les lévites et les prêtres qui sont envoyés à ce personnage particulier, à ce personnage biblique si particulier qui est Jean-Baptiste. Qui es-tu et de quel droit fais-tu cela? Jean, celui qui baptise, Jean, celui qui plonge les gens dans l'eau. Qui es-tu? Et de quel droit tu affirmes ceci ou cela? Qui es-tu? Et de quelle autorité tu fais ce que tu fais? Quelle autorité as-tu pour prêcher, dans le cas de Jean, la venue du Messie qui vient? Quelle autorité crois-tu avoir pour plonger les gens dans l'eau pour les baptiser en guise de préparation à l'accueil du Messie? Ne trouvez-vous pas cette question d'une pertinence et d'une actualité étonnante? Nous sommes pour la plupart collés à nos écrans, ou, pour ceux qui n'aiment pas trop l'écran, au moins à l'écoute de nos radios, d'une manière presque permanente, pour entendre à longueur de journée des experts de tout poil nous annoncer, non pas la venue du Messie, dommage, mais l'interprétation et le sens à donner à la période particulière que nous vivons et surtout à ce à quoi nous pouvons nous attendre pour demain. Et soyons honnêtes, nous ne savons plus à quel saint nous vouer. Vous remarquerez que pour un protestant, c'est pas mal. On s'en fout un peu. Mais vous comprenez le sens de cette phrase. Plus sérieusement, nous ne savons plus à quelle parole et à quelle analyse donner crédit, tellement ces experts se contredisent dans leurs analyses et de manière presque constante. On peut arriver facilement à une conclusion, ce que finalement personne n'a, ne serait-ce qu'une idée sommairement claire de ce qui se passe. Et encore moins de ce qui se passera demain. Encore moins. On pourrait aller, si on était un peu tordu comme moi, mais vous n'êtes pas obligé de partager cette caractéristique de mon esprit, n'est-ce pas? On pourrait presque arriver à croire qu'il mente sciemment. Et qu'il mente sciemment, non pas peut-être parfois par une certaine méchanceté, mais par orgueil personnel et intellectuel. C'est-à-dire, ils semblent incapables de fermer leur clapet dès qu'un micro s'approche, à peu près comme un pasteur, vous voyez. Dès qu'il y a un micro allumé et une charte, c'est bon. Et ils semblent encore moins capables d'ouvrir leur clapet pour admettre qu'ils ne savent pas grand-chose. Ils parlent trop et ils parlent dans tous les sens, contribuant ainsi par peur, je vous l'ai dit, mais probablement aussi par arrogance et par orgueil, à créer cette situation qui décrit si bien Hannah Arendt dans un entretien en 1974-76, je ne me souviens plus, et qui est repris dans Du mensonge à la violence et dans d'autres livres. Elle qui écrit ceci: « Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion, il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Fin de la citation. 74-76, 46 ans. Et attention, quand je parle d'experts, je ne parle pas que des experts que nous voyons à l'écran ou à la télé.
Je parle parfois aussi de nous qui sommes devenus des experts. Ah ben, on a des tonnes d'épidémiologistes, de vaccinologues ou de je ne sais pas qui, parmi nous qui peuvent vous affirmer avec un aplomb absolu que ceci, c'est comme ça, point à la ligne. Parce que je l'ai lu sur Google. Je suis enclin aussi à penser que beaucoup de discours, pas tous, mais un très gros pourcentage des discours que nous entendons, oui, cette fois-ci, dans les écrans, mais aussi souvent chez nos semblables, ces discours soi-disant scientifiques n'ont finalement qu'un faible pourcentage de scientifiques à l'intérieur d'eux et qu'ils ont un très grand pourcentage qui n'est le reflet de la peur existentielle et surtout de la peur de la mort de celui ou de celle qui parle. Et on finit donc dans ces discours par couvrir les discours de la peur avec un manteau scientifique et d'expertise au-dessus. Vous me direz, mais pourquoi il va dans ce sens-là? Qu'est-ce que ça a à voir avec le texte de Jean? Probablement aucun. Non, c'est pas vrai. Il y a quand même une curieuse ressemblance, encore une fois, avec le texte de ce matin. Car voici un panel d'experts qui est envoyé à Jean-Baptiste. Les experts en religion, les leaders du peuple du temps de Jésus, qui parlaient beaucoup. Jésus le dit dans sa critique. Ils aiment faire de longues prières, ils aiment faire de longs discours. Bon. Probablement leur divergence n'était pas aussi notoire que celle de nos experts d'aujourd'hui quand on parle du Covid et d'autres choses, mais ils avaient quand même des visions et des conceptions qui différaient les unes des autres, et une des visions qui différait beaucoup dans les interprétations tournait autour de la figure du Messie, justement, de Messie, de sa venue et de sa manifestation, qui était un sujet d'importance véritablement capitale pour Israël. Et ces différences, vous le savez, sont à la base des mésententes et des malentendus entre Jésus et les autorités religieuses de l'époque. C'est toute l'histoire de l'Évangile, ou presque. Et comme avec les experts anciens, comme avec les experts actuels, les experts anciens se sont aussi laissés porter par leur peur et surtout par leur projection, ainsi que par leur orgueil intellectuel et religieux. Ils se sont ainsi construits une image et une narration interprétative de comment devait se dérouler l'action de Dieu en général et concernant l'arrivée du Messie en particulier. Et vous savez quoi? Une partie de ces discours et de cette narrative des autorités avait quand même une base scientifique, c'est-à-dire elle était basée sur l'étude et l'interprétation de l'Écriture. Mais une bonne partie de leur discours était surtout basée sur leur propre peur et leur propre projection. Ce qui veut dire qu'il y avait eu, dans l'histoire, un glissement de sens entre les conceptions du Messie qui sont dans les Écritures vers une conception toute humaine que j'ai élaborée, que j'essaye après de raccrocher à l'Écriture pour me justifier. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très présent encore aujourd'hui et dans plusieurs démarches religieuses. Je ne pars pas de l'Écriture pour voir ce qu'elle me dit, je pars de moi-même et de ma conception, et après, pour donner un vernis religieux à cela, je viens à l'Écriture pour essayer de justifier ce que je dis, moi, et non pas l'Écriture. Dans l'un ou dans l'autre cas, que ce soit de nos experts anciens qu'il s'agit ou modernes, le problème est le même. Le glissement de l'Écriture ou de la science vers ma conception toute humaine, fruit de mes peurs, fruit de mes projections
nous plonge toujours, poings et mains liés, dans ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Et ces lois nous éloignent toujours fatalement de Dieu. Je m'explique. Donc, pour ces experts anciens et actuels, comme pour beaucoup de nos concitoyens encore aujourd'hui, la réalité en tant que telle, la réalité en tant que construction collective, critique, ouverte, dynamique, a cessé d'exister. Et la réalité devient ce que je dis qu'elle est, ce que moi, tout seul, je dis qu'elle est pour moi. Et ceci n'a qu'une conséquence qui est d'aboutir à une négation presque systématique de la réalité pour se consolider dans les discours que je me suis construit moi-même et qu'à force de me le répéter, j'ai fini par l'adapter et le croire tellement je me le suis dit à l'intérieur de moi-même. Ça me fait penser à quelqu'un qui dit « j'ai gagné », même si les élections sont perdues. Parce que la réalité qui compte, c'est celle que je dis qu'elle est. Point. Et si la réalité n'est pas ce que je dis qu'elle est, c'est la réalité qui s'est trompée. C'est pas moi. Bon, ça c'est un exemple extrême, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà ce qui arrive aux pharisiens de l'époque de Jésus. Qu'en entendant Jésus, justement, ils ne comprennent pas. Qu'en le voyant, non plus, ils ne discernent pas. Ils ont le Messie en chair et en os devant eux, mais ils nient la réalité. Et quand la réalité devient tellement insupportable, car elle met à nu leur discours, leur comportement, leurs pratiques, leurs contradictions, leurs hypocrisies, ils décident donc tout simplement de supprimer la réalité, de supprimer Jésus. Simplement, c'est sans compter avec l'action de Dieu. Parce que dans la réalité vraie, dans la vraie réalité, Dieu continue d'agir sans discontinuer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fera en Jésus en le ressuscitant. Mais ici, c'est des gens qui... Ici, c'est des gens qu'il s'agit. Et c'est sur lui qu'ils viennent vérifier leur vérité toute faite. Qui es-tu? De quel droit fais-tu ce que tu fais? Et même si leurs intentions peuvent parfois paraître sincères, vous voyez qu'ils sont incapables de sortir de leur case d'analyse. Tu es de ce côté-là? Ah non? Bon, tu es de ce côté-là? Non, non plus. Ah non, 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 mais il faut que tu me dises dans quelle case du sondage je te mets, parce que quand même, c'est les cases qui m'ont donné les autorités et il faut que je réponde avec ces cases-là. Ils ne peuvent pas sortir de leur schéma. Il faut qu'on dise à ceux de la capitale qui nous ont envoyé qui tu es. Et la déclinaison que Jean fait de son identité est un modèle d'action pour nous, les chrétiens. Il nous décrit un chemin à suivre et en même temps, il nous montre l'action de Dieu. Chez Jean, pas dans le texte français, pas dans la traduction, mais dans les Grecs bibliques, il y a quelque chose de super qui est que chez Jean, nous avons un passage du devenir à l'être. Ça peut paraître un peu compliqué, mais... Alors que ce que Dieu fait en Jésus, c'est le contraire. C'est de passer de l'être à la contingence, passer de l'être, de l'éternité à l'incarnation, à la limitation en l'humain, en Jésus, afin justement de manifester la plénitude de l'être dans la finitude humaine. Et c'est là que nous nous rencontrons avec Dieu. Jean est non seulement en cela le précurseur de celui qui devait venir, qui est venu et qui vient en permanence, mais aussi et surtout, il est le précurseur de l'Église. Attention, l'Église non pas en tant qu'institution, l'Église en tant que communauté des croyants réunis. Pourquoi? L'Église, à la lumière de Jean-Baptiste, n'est pas là pour définir ce que Dieu est. Dieu s'en sort très bien, tout seul, sans nous. Quand on décide de dire à Jean ou de forcer Jean à dire, à définir l'être de Dieu ou l'être du Messie qui est, il dit non, c'est pas moi,
ça c'est pas pour moi. Mais comme je vous le dis, l'Église n'est pas là pour définir et pour dire ce qui est de ce qu'il n'est pas. Nous sommes là pour annoncer comme Jean, pour préparer la venue et aider, susciter, inviter tout un chacun à la rencontre avec celui qui ne cesse de venir vers nous. Nous n'avons pas à choisir le profil d'expert en quoi que ce soit. Et même s'il y a des gens qui voudraient nous placer dans le profil des experts en matière religieuse, il faut faire comme Jean. Nein, non. Non. La seule condition que nous devons, à mon avis, et vous n'êtes pas obligé de la partager, la seule condition que nous devons justement partager avec des millions de contemporains qui cherchent, c'est celle de cherchants. Ce n'est pas celle des experts en religion ou en foi chrétienne, mais justement celle qui nous fait semblables des autres, c'est-à-dire des cherchants qui partagent avec d'autres leurs questions et qui de temps en temps font profiter les autres de leurs trouvailles et de leurs recherches. Et cela se fait avec l'humilité de Jean-Baptiste. Jean qui s'identifie avec cet ouvreur de chemin pour que le Seigneur vienne à la vie des uns et des autres. C'est donc ça notre mission en tant qu'Église communauté d'individus et aussi en tant que chrétiens individuels, c'est-à-dire de discerner, de déceler, d'enlever les obstacles qui empêcheraient les uns et les autres de la rencontre avec Jésus-Christ et avec l'Évangile. Et c'est un travail que nous devons faire dans un double sens. D'abord systématiquement pour nous-mêmes, afin de garder à l'œil, de veiller, comme dit la Bible, à ce que ce ne soit pas nous qui mettons des obstacles qui entravent la venue du Seigneur dans notre vie, et de le faire aussi pour tous ces prochains que nous devons aimer, car ils sont comme nous-mêmes. Vous savez, ce monde multiplie à l'infini les obstacles afin de bloquer l'arrivée du Seigneur à la vie des gens, car sinon son caractère illusoire et menteur deviendrait évident. Donc comme Jean, notre combat est de démasquer systématiquement, d'enlever systématiquement des chemins des humains les obstacles pour que la rencontre avec le Christ soit possible. Je suis sûr et certain que Dieu nous accompagne sur ce chemin. Amen.